Salut ma poignée de Skittles, j'ai une petite vidéo à propos de la progression monétaire et du standard d'argent pour vous, mais aussi mes meilleurs vœux pour la prochaine année, l'année 2023 qui s'en vient, et qui ici commence avec un brouillard et de la pluie, ce qui est pas mal sinistre à mon avis. Mon intention ici n'est que d'élaborer sur la manière dont je gère la progression monétaire dans mes parties de Donjons et Dragons, et puis de recevoir vos commentaires sur la manière dont vous y prenez. Pour commencer, qu'est-ce que la progression monétaire? C'est une manière de voir les pièces d'or, les pièces d'argent, les pièces de bronze, les paiements que les personnages des joueurs reçoivent à la fin d'une quête ou qui sont parfois éparpillés dans un donjon, comme une progression parallèle à celle des points d'expérience. Comme vous le savez, l'argent ça fonctionne différemment de l'expérience. Premièrement, l'expérience, dans les vieilles éditions, servait à payer pour les sorts, mais de nos jours, tu n'interagis plus vraiment avec tes points d'expérience, autres que tu les accumules, puis éventuellement tu montes de niveau. Avec l'argent, par contre, ça te permet de remplacer de l'équipement que ton personnage a perdu pendant tes aventures, ou de payer des nouvelles pièces d'équipement ou des outils utiles pour faire des expéditions plus loin, ou pour confronter des plus gros monstres, ou pour se payer une meilleure réputation en ville. C'est pratique, c'est le nerf de la guerre. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'il y a une manière de déterminer combien un aventurier reçoit par journée de l'aventure. Ça a été calculé par un commentateur sur RPG Stack Exchange en prenant compte des coûts de la vie et des services dans le livre du maître de jeu et le guide des joueurs. Le lien va être dans la description du vidéo si vous voulez aller le lire par vous-même. Mais le TLDR, le Too Long Did Read du commentaire, est qu'un aventurier devrait faire à peu près 30 pièces d'or par jour d'aventure par niveau. Bien entendu, ce montant-là peut varier selon la tâche mise devant les aventuriers, mais c'est aussi très facile de l'ajuster du point de vue des personnages non joueurs, des commanditaires de vos aventuriers. Après tout, le niveau d'un personnage est vague dans le monde du jeu, dans le monde fictif. Et ça permet au maître de jeu d'offrir des payes qui sont parfois trop basses pour le niveau des personnages des joueurs. Ce qui donne une jauge excellente pour le maître de jeu pour déterminer jusqu'où les personnages des joueurs peuvent négocier pour une augmentation. Je vais vous donner un exemple après avoir parlé du standard d'argent. Et mon impression du standard d'argent, c'est que les gens ne l'utilisent pas de manière optimale. Pour l'utiliser de manière optimale, je crois qu'il faut prendre en compte la première partie de mon vidéo, c'est-à-dire établir un salaire de base pour les aventuriers, et puis le rétrograder en salaire d'argent. La manière dont ça fonctionne en ce moment, c'est que les gens vont prendre un prix dans le catalogue des objets du jeu et simplement le convertir en montant d'argent. C'est-à-dire si une épée coûte 10 pièces d'or, elle va coûter 100 pièces d'argent. Ils vont dire que ça change la manière dont les joueurs vont voir les montants d'argent dans le jeu, et je suis prêt à admettre qu'il y a peut-être un aspect psychologique pour les joueurs, mais je pense que c'est tout de même un petit peu du gaspillage de poche. Parce que si vos aventuriers font maintenant 30 pièces d'argent par journée d'aventure, là il y a une grosse différence entre les prix et les salaires. Pour terminer avec mon exemple, mes personnages non joueurs, les commanditaires de mes aventuriers, vont souvent offrir le montant approprié au rang des aventuriers. Si vous ne le savez pas, il y a 4 ans dans Donjons et Dragons 5e édition, commençant par héros locaux ou apprentis. Ensuite, il y a héros du royaume, maître d'un domaine et finalement maître du monde. Donc, ça fait 30 pièces d'argent pour le premier tiers, 150 pièces d'argent pour le deuxième tiers, 270 pièces d'argent pour le troisième tiers et 390 pièces d'argent pour le quatrième tiers. C'est à mes joueurs d'argumenter, de négocier avec les commanditaires en leur racontant leurs exploits ou comment que leurs talents vont permettre la résolution rapide du problème du commanditaire. Pour récapituler, nous venons de structurer des éléments du jeu de manière à ce qu'ils servent le maître de jeu et la fiction, sans gêner, mais plutôt en encourageant les joueurs à interagir avec le monde fictif. J'espère que vous avez aimé. Mettez à mon vidéo un pouce si c'est le cas. Laissez-moi un commentaire pour me dire qu'est-ce que vous en pensez et comment est-ce que vous utilisez la progression monétaire ou le standard d'argent dans vos parties. Et je réitère mes meilleurs vœux à tout le monde pour l'année qui vient. Prenez soin de vous, merci beaucoup, hasta la próxima.